Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer ce qu'est la sophrologie, parce que vous êtes nombreux à vous intéresser à la sophrologie, mais sans savoir forcément ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça a été créé? Déjà, ça a été mis au point, c'est une méthode thérapeutique qui a été mise au point par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre espagnol. Ce neuropsychiatre, dans les années 60 à peu près, a inventé la sophrologie issue de plusieurs recherches qu'il a fait. Il a fait des recherches parce qu'il se rendait compte que dans le milieu de la neuropsychiatrie, il y avait encore pas mal de progrès à faire et que finalement, les méthodes pour accompagner les personnes qui n'allaient pas bien mentalement étaient parfois un petit peu trop brutales, voire même un peu barbares. La psychiatrie dans les années 60, c'était pas toujours rose. Du coup, il fait plein de recherches, plein d'avancées scientifiques, et il se nourrit beaucoup de ses collègues thérapeutes, notamment ce qui va beaucoup l'influencer dans la médecine, donc médecine vraiment occidentale. Ça va être notamment toute la psychanalyse, mais aussi toutes les thérapies dites brèves, comme l'hypnose notamment, l'auto-training par exemple. Il a aussi des inspirations venues plutôt de la médecine orientale, donc plutôt venues de l'Asie, puisqu'il veut vraiment ouvrir un petit peu le champ des possibles et il se rend compte qu'en Asie, il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent. Et donc là, il va plutôt s'inspirer du yoga, du zen, de la méditation, des méthodes tibétaines pour vraiment allier, créer une méthode thérapeutique qui soit extrêmement complète. Et c'est ce qui donne aujourd'hui la sophrologie. Donc une méthode avec des basements scientifiques extrêmement complète pour accompagner les gens qui rencontrent des difficultés. De base, cette discipline, Alfonso Caicedo l'a donc pensée en tant que neuropsychiatre pour l'hôpital. Donc c'est vraiment à l'hôpital que la sophrologie d'abord va voir le jour et va accompagner les malades atteints de pathologies mentales et ou de pathologies physiques en complément. Par exemple, acouphènes, sclérose en plaques, toutes les maladies qui vont pouvoir aussi générer des douleurs assez diffuses et assez handicapantes. Et puis petit à petit, il va se dire que la sophrologie doit sortir de l'hôpital pour être distribuée, pour être donnée au plus grand nombre, parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas bien au quotidien sans forcément être malades, avoir une pathologie, mais qui aimeraient améliorer leur bien-être, qui aimeraient mieux dormir, mieux gérer leur stress, mieux gérer leurs émotions, mieux préparer leur accouchement, mieux préparer un événement sportif, etc. Et donc c'est là que la sophrologie devient du développement personnel et qu'elle sort de l'hôpital. Et donc depuis les années 60, on a maintenant de la sophrologie, principalement en cabinet libéral, où on accompagne du coup en tant que sophrologue toutes ces personnes qui cherchent à aller mieux. Alors, quels sont les outils de la sophrologie? Il y a, on va dire, 3 outils principaux. Le premier outil, c'est finalement quelque chose d'assez humain, d'assez classique en thérapie, c'est tout simplement l'échange avec la praticienne ou le praticien. Donc un moment tout simplement où, si vous venez en séance, vous vous asseyez et vous nous racontez ce qui vous pose problème, ce qui est douloureux pour vous, ce qui est souffrant pour vous. Et c'est un moment où on échange sur comment la sophrologie va pouvoir vous accompagner et on établit vraiment un plan personnalisé pour vous aider. Donc un premier outil, si je puis dire, un premier moment de la séance, c'est vraiment l'échange. Ensuite, le deuxième temps de séance et le deuxième outil en sophrologie, c'est les exercices de relaxation dynamique. Les exercices de relaxation dynamique, ce sont des exercices qui, comme leur nom l'indique, permettent de se relâcher par le mouvement. Ce sont les exercices qui sont le plus inspirés par le yoga. Je vous ai dit qu'une des inspirations de la sophrologie était le yoga, donc c'est ceux qui sont le plus inspirés de ça. Néanmoins, pas besoin de souplesse, on ne fait pas de posture, on peut tout à fait le pratiquer en tenue de ville. Et en fait, ce sont des exercices qui allient la relaxation corporelle à la respiration contrôlée. Ça va permettre de relâcher le corps, de commencer aussi à relâcher le mental, se remettre dans l'instant présent. Et puis, troisième temps de la séance et troisième outil de la sophrologie, eh bien ça va être ce que l'on appelle la sophronisation. C'est un exercice qui est grandement inspiré d'une discipline très proche de la sophrologie qui est l'hypnose. L'hypnose a inspiré effectivement ce moment. C'est un moment où vous allez vous relâcher mentalement, où vous allez vraiment aller plus loin
dans votre objectif bien-être. Pour ça, là où le sophrologue accompagne avec sa voix, et en fait vous vous relâchez tout simplement pour atteindre un niveau de conscience un petit peu modifié, où toutes vos barrières mentales, tous vos freins s'abaissent et vous vous laissez aller à une détente complète, totale, qui permet au changement de survenir. Pourquoi le changement survient? Parce qu'en fait vous allez aller puiser dans vos ressources personnelles. Si vous aimez la course à pied, si ce qui vous fait du bien c'est d'aller à la plage, de voir vos amis, de passer du temps avec vos animaux de compagnie, avec vos enfants, etc. Tout cela, vous allez pouvoir les puiser dans ces images, vous allez les communiquer au sophrologue. Et là où le sophrologue va vous aider à donner vie à ces images pour qu'elles vous détendent en profondeur, mais qu'elles vous aident aussi à ne pas retomber dans vos angoisses, dans vos problématiques de sommeil, dans toutes vos difficultés du quotidien. Et c'est là que la sophrologie se démarque aussi d'autres disciplines, c'est qu'elle est non seulement extrêmement accessible, mais en plus elle se refait en autonomie, puisque les exercices sont très souvent enregistrés pour vous permettre de les refaire à la maison et de continuer la progression entre les séances. Voilà pour cette explication de la sophrologie, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions pour qu'on y réponde et que la sophrologie n'est plus de secret pour vous. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.